était-il musulman? Ça, c'est la question que Abdallah m'avait demandée. Donc, pour répondre à cette question, j'ai regardé la phrase même et j'ai divisé le sujet en trois parties. La première partie, c'est vraiment c'est quoi l'islam. Et la deuxième partie, qui est Jésus. Et donc, c'est quoi d'être musulman. En fait, quand j'ai regardé plus dans le sujet, j'ai remarqué que vraiment, si je comprenais c'est quoi l'islam, j'aurais une très bonne compréhension de ce qui est d'être musulman. Il a dit de lui-même quel rôle il a joué et de cette façon-là, je peux répondre à la question. Il y a un verset qui est dans le chapitre qui s'appelle Al-Imran et c'est le verset 19. Et ça dit clairement en arabe Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Oui. Vous pouvez le dire en arabe? En arabe, Inna ad-din, Surat Ali Imran, 19, 19. Non. Et cet verset, ça dit Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Certes, la religion acceptée d'Allah. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Donc, Dieu est en train de mettre la première formule. Cette formule est que la religion, c'est quoi la religion? C'est très simple. C'est le système qui dit c'est quoi qui est bon, c'est quoi qui est mauvais, c'est quoi qui rend l'être humain digne, c'est quoi qui rend l'être humain humilié. Donc, ça c'est un système, et ce système-là, ça s'appelle la religion, et en arabe c'est din. Din. D-E-E-N. Din. P? Non. Din. 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 Donc ce que... Religion, exactement. Quand on parle de religion en français ou dans les langues, c'est très complexe. C'est une église, c'est toutes les choses politiques. Dans le Coran, en arabe, c'est très simple. C'est tout simplement le système par lequel on peut être bon, considéré bon ou considéré mauvais. Donc chez Dieu, pour Dieu, lui, il considère quelque chose de bon et lui, il considère quelque chose de mauvais. Ça, c'est la religion de Dieu. Et pour Dieu, la religion, c'est l'islam. Maintenant, c'est quoi l'islam? L'islam, pour beaucoup de gens, ils vont penser l'islam, c'est essentiellement la religion des musulmans aujourd'hui. Mais c'est plus profond que ça. L'islam, c'est une attitude, c'est un principe, c'est un esprit. C'est une façon de faire et de voir les choses. Donc, il se peut que quelqu'un qui est chrétien pratique l'islam parce qu'il pratique l'attitude de l'islam. Et il se peut qu'il pratique l'islam parce qu'il pratique la moralité de l'islam, sans dire de lui-même qu'il est musulman. Donc, l'islam, c'est quoi? L'islam, en arabe, vient de la racine qui veut dire se soumettre. Maintenant, ce mot-là, on n'aime pas beaucoup dans notre culture. Être soumis, se soumettre. Et en islam, on ne l'aime pas non plus. Sauf si c'est d'être soumis à Dieu seul. Et ça veut dire qu'on n'est pas soumis à aucune autre personne que Dieu. Ça, c'est l'idée essentielle et principale de l'islam.
Donc Dieu est en train de dire que la religion pour lui, c'est d'être soumis à aucun autre que lui. On n'est pas soumis à un autre être humain, on n'est pas soumis au matérialisme, on n'est pas soumis à la peur, on n'est pas soumis à l'argent, on est seulement soumis à Dieu. Ça, c'est l'esprit de la religion pour Allah, dans le vocabulaire d'Allah, dans le dictionnaire d'Allah. Donc, si la religion pour Allah, c'est cette idée très simple, ça veut dire qu'il n'y a jamais un temps où les êtres humains existent sans que l'islam existe aussi. Parce que Dieu a créé l'être humain pour qu'il soit soumis à aucun autre que lui. Et cette soumission à Dieu, l'infini et tout-puissant, devient une liberté. Et si vous avez des questions sur ce que je viens de dire maintenant, vous pouvez les poser maintenant. À Dieu, et de pratiquer ça dans notre vie, c'est pas quelque chose de facile. Ça prend toute notre vie pour comprendre ça. Mais au moment où on comprend ça, c'est là où on devient libéré, et c'est là où c'est là où on a atteint le salut réel. Et si on n'a pas compris ça, donc on est soumis à tout ce qui est moins que Dieu, cette soumission à l'argent, cette soumission au matérialisme, cette soumission à ce que les gens disent, vont nous envoyer à notre destruction. Ça, c'est clair. Mais l'islam, donc ce qu'on a compris jusqu'à date, la question c'était avant l'islam, la réponse, il n'y a pas un moment dans l'histoire des êtres humains où il n'y a pas l'islam dans cette idée, dans la façon que je l'ai définie maintenant, dans la façon générale que j'ai définie maintenant. Et ça devient très clair lorsqu'on voit l'histoire du prophète Ibrahim lui-même. Ibrahim, c'est le père des trois religions. Islam, christianité, judaïsme. Il est le père de ces religions. Ibrahim, alayhi salam, c'est le père de Ismaïl. Et il est le père de Ishaq, Isaac en français. Et tous les prophètes qui sont venus de Ishaq, Ishaq et Isaac, ces prophètes-là sont les prophètes qui ont établi le judaïsme, pas comme on le voit aujourd'hui, mais le vrai judaïsme, et le christianisme également. Pas comme on le voit aujourd'hui, mais le vrai christianisme. Également, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad, il est le fils d'Ismaël. Donc, Ibrahim, il est le père de toutes ces trois religions. C'est pour ça qu'il y a des gens qui appellent ces trois religions les religions abrahamiques. Okay. Donc, regardons maintenant ensemble. Qu'est-ce que Dieu... Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Le Coran, quand ça parle de ces prophètes-là, il y a quelques versets dans le Surat Al-Baqarah, dans les versets 128 jusqu'à 133. Ça parle une conversation qui se passe entre Abraham, Ismaël, alayhi salam, Isaac et Jacob, et même les fils de Jacob, et bien sûr Dieu. Et dans cette conversation qui prend place vraiment à travers
des années, parce que c'est une histoire, et dans cette histoire-là, on peut penser à cette histoire qu'il y a une conversation qui se produit entre ces prophètes-là et Dieu. On va lire ce que ces versets disent pour comprendre comment est-ce que ces prophètes-là, qui étaient les pères de toutes les religions, qui étaient les pères de Jésus et les pères de Moïse et les pères de Mohammed, ça c'est ça c'est confirmé par toutes les religions. Toutes les religions savent que Jésus, il vient d'Abraham. Et ils savent que Moïse vient d'Abraham. Parce qu'il est parmi les fils d'Israël, comme on a expliqué. Moïse vient de... Il est parmi les fils d'Abraham également. Oui, il est parmi les descendants d'Abraham. Et Mohammed, il est parmi les descendants d'Abraham également. Mais à travers Ismaïl, au lieu d'être à travers son fils Ishaq. Ismaël en français. Ok, donc qu'est-ce qu'ils disent? On commence. Maintenant imaginez ça. Le prophète Ibrahim alayhi salam, avec son fils Ismaïl, ils sont en train de faire les fondations de la Mecque. Vous connaissez la Mecque. Et après d'avoir fini de placer les fondations, ils demandent à Dieu la chose suivante. Ils disent, notre Seigneur, fais de nous tes soumis. Qu'est-ce qu'on a dit l'islam? C'est quoi? C'est d'être soumis. C'est ça d'être musulman. Un musulman, c'est quelqu'un qui est seulement soumis à Dieu et à aucun d'autre. Donc ils disent, fais de nous tes soumis, les soumis de Dieu, et de notre descendance une communauté soumise à toi seulement. Et montre de nous nos rites, les choses religieuses, les actes qui nous rapprochent à toi, et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir. Car c'est toi, certes, l'accueillant au repentir et le miséricordieux. Donc, ils demandent d'être musulmans. Et ils demandent que leurs descendants soient musulmans. Et leurs descendants, est-ce que ça inclut Jésus ou non? Dites-moi. Ça l'inclut. Ok? Ça inclut Moïse ou non? Ça l'inclut. Est-ce que ça veut dire que nous, comme musulmans, on est meilleurs que les chrétiens? C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que l'esprit et l'idée d'être musulman, c'est quelque chose qui a toujours existé avec tous les prophètes qui cherchaient à être soumis à Dieu seul et à aucun autre. On continue. Après ça, ils disent Dieu continue. Il y a un autre verset, mais je vais continuer avec l'autre. Et Allah, maintenant, il est en train de dire, il dit, qui donc aura en aversion, Dieu il n'aime pas, qui donc aura en aversion la religion d'Ibrahim? Sinon, celui qui sème son âme dans la sottise. Ça veut dire, ouais, c'est qui aurait un problème avec la religion d'Abraham, excepté celui qui veut se mettre en sottise? Sottise, c'est est-ce que tu es con? Est-ce que tu es sottise? Ça, c'est une sottise. Je m'excuse, j'ai fait une sottise. Seul celui qui... La religion d'Abraham, quand je l'ai expliqué comme ça, c'est tellement une bonne chose d'être soumis à l'infini, à le créateur de tout. Celui qui aime Abdallah de la même façon qu'il aime Rafiq, de la même façon qu'il aime Simon, de la même façon qu'il m'aime. Celui qui est égal, celui qui nous aide, qui nous nourrit, celui qui prend soin de nous, d'être soumis à lui seulement, pas à un être humain qui met ses propres intérêts dans les choses, qui n'est pas juste, qui a des problèmes psychologiques, par exemple. Non, seulement à Dieu. Donc ça, c'est celui qui n'aime pas cette religion a un problème. Car très certainement, nous l'avons choisi en ce monde. On a choisi Abraham.
Et dans l'au-delà, on l'a choisi également. Il est certes du nombre des gens de bien. Il est parmi les bonnes personnes, Ibrahim. Et il parle encore plus de comment c'était important pour eux d'être musulmans, dans la façon que je l'ai définie. Quand ils ont dit, quand son Seigneur, maintenant Dieu il décrit, quand son Seigneur lui avait dit à Abraham, il lui dit, soumets-toi. Il dit, je me soumets au Seigneur de l'univers. Et Abraham, quand il a parlé avec ses fils, lorsque lui, il allait mourir, il a dit à ses fils, et même à son petit-fils, Yaqub. Yaqub, il s'appelle également Israël. Et les fils d'Israël, qu'on dit aujourd'hui les Juifs, c'est les fils de Yaqub, qui était le petit-fils d'Abraham. C'est très important de savoir. Et il dit à tous ses fils, il lui dit, ô mes fils, certes, Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement qu'en soumis, c'est-à-dire en soumission à Dieu. Ne mourrez pas autre que musulmans. Il dit ça à ses fils encore. Et Yaqub, il dit la même chose à ses fils. Il dit, adorez-vous, qu'est-ce que vous allez adorer après moi? C'est quoi la chose la plus importante pour vous? C'est quoi la priorité première pour vous? C'est quoi la chose pour laquelle vous allez mettre toute votre emphase dans votre vie? C'est quoi? Qu'adorez-vous après moi? Ils répondirent, nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac. Divinité unique et à laquelle nous sommes soumis. Donc on voit clairement que les pères de tous les prophètes, incluant Jésus, avaient une seule... Les pères... De tous les prophètes. P-A-I-R-E, P-E... Les pères, c'est-à-dire mon père, ma mère. Ok, Oui, juste répéter. pas de problème. Donc, on peut voir ici que les pères de tous les prophètes avaient dans leur cœur une seule inquiétude, un seul désir, c'était d'être soumis à Dieu. Et c'était le désir qu'ils passaient à leurs filles, à leurs enfants. Et c'était le désir qu'ils priaient à Dieu que leurs descendants et leurs descendants et les descendants de leurs descendants soient musulmans, soient soumis à Dieu seulement. Donc, cette idée-là, c'est très très important. Parce qu'ici, on a 3 religions. Aujourd'hui, comment on apporte ça à notre présent? On a 3 religions, l'islam, le christianisme et le judaïsme. Et on sait qu'entre ces religions, ou entre les pratiquants de ces religions-là, dans l'histoire, il y avait des tensions à différents moments. Et il y avait beaucoup de débats entre eux. Donc le Coran, quand il vient à parler à ces gens-là, et à parler à ce débat, il dit, pour les gens qui disent « soyez chrétiens » ou « soyez juifs », il dit, le Coran dit, dis-leur, je préfère être dans la voie d'Abraham, qui était tout adroit et qui ne mettait aucun associé avec Dieu. Il était un musulman pur, il était un soumis à Dieu seulement. Ça c'est ma voie, ça c'est ma religion. Et cette religion me dit que je crois à Dieu et je crois à ce qui m'a été révélé et je crois à ce qui a été révélé à Abraham et à Ismaël, son fils, et à Isaac, et à Jacob, et aux autres qui sont venus après lui, incluant Moïse et Jésus et tous les prophètes. Et nous ne faisons aucune différence entre eux, parce qu'ils apportent le même message. Et nous sommes soumis à Dieu. Ça, c'est ce que Dieu dit à Mohammed. Pour ceux qui disent, soyez chrétiens, soyez musulmans, soyez chrétiens ou juifs. Ok? Donc, ça c'est l'idée. Et ça, je peux continuer avec ça beaucoup, mais pour l'intérêt de temps, je vais être bref. Maintenant, la question essentielle, c'est, ok, c'est bien.
je comprends que l'objectif essentiel de tous les prophètes, de toutes les personnes que Dieu, selon l'islam, que Dieu voit être bons, être des personnes qui sont sages, qui sont des personnes de vertu. Donc c'est quoi la chose la plus importante pour eux? Ils cherchaient à être soumis seulement à Dieu. Et maintenant la question c'est, ok, c'est bien, ça c'est très abstrait, ça touche dans le cœur, mais c'est abstrait un peu. Comment est-ce que ça s'applique de jour à jour, d'être soumis à Dieu? Comment est-ce que je sais ce que Dieu veut que je fasse? Comment est-ce que je sais ce que Dieu pense qui va m'apporter le bien? Comment est-ce que je sais ce que Dieu pense va m'apporter le mal? Pour que je sois soumis à cette façon de vivre et libre de toute autre façon de vivre. Il faut toujours se rappeler de ça. Quand on parle qu'on est soumis à Dieu, ça veut dire qu'on est libre de toute autre chose. C'est très important de comprendre ça. Chacun de nous ici est soumis à quelque chose. Il y a quelque chose qui lui rend en soumission. C'est à nous de choisir c'est quoi cette chose que nous on veut être soumis à cette chose-là. Donc ici la question devient comment est-ce qu'ils ont vu leur vie? Bon, comment est-ce que les prophètes, comment est-ce que Jésus, tu me dis que Jésus est musulman dans l'esprit parce qu'il veut être soumis à Dieu, mais à la fin, qu'est-ce qu'il suit? Est-ce qu'il suit la Bible? Est-ce qu'il suit la Torah? Est-ce qu'il suit le Coran? Est-ce qu'il boit du vin, par exemple? Est-ce qu'il mange du porc? Comment est-ce qu'il regarde les femmes de façon mauvaise, de façon lustfully, je ne sais pas comment on dit ça en français, avec désir. Par exemple, comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il vit sa vie? Est-ce qu'il prie? Est-ce qu'il prie le matin? Est-ce qu'il prie combien de fois? Ça, c'est des choses pratiques qu'il faut quand même comprendre. Et pour savoir ça, on va aux livres. Les livres que Dieu envoie, c'est les guides qui nous disent comment vivre notre vie. Comment savoir le bien du mal. On a déjà notre propre instinct. On a déjà dans notre propre intérieur, on sait qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Mais ça, c'est un début seulement. Il y a des choses plus profondes, il y a des choses plus précises qu'on a besoin de savoir pour être capable de grandir. Donc, on regarde maintenant encore les versets du Coran pour nous aider à comprendre ça. Et on voit les versets dans Surat Al-Ma'ida. Surat Al-Ma'ida, les versets 46 jusqu'à 48. Et ici, on voit ce que de Jésus. Il dit, et nous avons envoyé après eux, c'est-à-dire les prophètes avant Jésus, et Isa. Et donc, c'est dit, et nous avons envoyé après eux les prophètes, et Isa, Jésus, le fils de Marie, pour confirmer ce qu'il avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Donc, Jésus n'est pas venu pour invalider la Torah. Jésus est venu pour valider la Torah. Et il a ajouté, avec ce que Dieu lui a donné, l'évangile. L'évangile, c'est un guide additionnel et une lumière plus avancée qui permet à l'humanité d'évoluer à un nouveau niveau. Le niveau que Jésus allait apporter à l'être humain. C'est pas comme certains gens disent qu'il est venu pour annuler la loi, pour annuler l'idée qu'il y a des choses qui sont prohibées et des choses qui sont obligatoires. Non, il est venu pour confirmer ça, mais pour donner un esprit, une lumière, une nouvelle dimension à ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on remarque, par exemple, que Jésus
il dit, je ne parle pas que l'adultère est celui qui commet l'adultère, mais l'adultère c'est celui qui regarde ou pense à une femme qui n'est pas sa femme de façon de façon immodeste, c'est-à-dire de façon, c'est lui qui est un adultère. Et il parle que Dieu est avec ceux qui sont les pauvres, avec ceux qui sont les affamés, avec ceux qui sont les assoiffés. Donc tout ça, c'était des idées spirituelles, des idées qui n'ont pas dit que la loi est invalide, mais ils sont venus apporter un esprit à la loi. Okay? Ça, c'est Jésus. Que les gens de l'évangile jugent d'après. Donc Dieu maintenant il dit, les gens de l'évangile, ils devraient juger d'après ce qu'Allah a fait descendre à eux. Donc ils peuvent juger ce qui est bien et ce qui est mal selon l'évangile. Dieu a dit, faites ça si vous voulez. Vivez selon l'évangile. Parce que Dieu dit, ceux qui ne vivent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Ceux-là sont les gens qui ont dévié de la voie correcte. Mais toi, ô Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, le Coran, c'est-à-dire, pour confirmer le livre qui était là avant lui. La même chose. C'est pas pour invalider avant le Coran. Pour lui confirmer, c'est pas pour l'invalider, mais également pour prévaloir sur lui. C'est-à-dire, ça allait être une nouvelle étape encore. Juge donc parmi les gens qui sont dans ton règne, d'après ce qu'Allah a fait descendre. Juge avec ça. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. Ne suis pas leur passion et juge selon ce que Dieu t'a dit dans le Coran. Donc, on comprend maintenant que Moïse est venu avec la Torah et Jésus est venu avec l'Évangile et Mohammed est venu avec le Coran. Donc Jésus, avant le Coran, comment est-ce qu'il vivait sa vie de jour en jour? Il vivait sa vie de jour en jour selon l'Évangile et selon la Torah, avec des exceptions que le Coran a dit dans certains versets, que Jésus est venu pour rendre permissibles certaines choses qui étaient prohibées aux fils d'Israël. Prohibé, veut dire interdit. Donc, j'ai dit que Jésus, Moïse, comment il a vécu? Moïse a vécu selon la Torah. L'évangile n'était pas là. Le Coran n'était pas là. Est-ce que Moïse est musulman? Oui ou non? Dites-moi. Oui. Oui? Qu'est-ce que tu penses? Il était la... musulman. Pourquoi? Parce qu'il était soumis à Dieu. Parce que s'il était en train de vivre sur la Torah, c'est pas parce que... La seule raison pourquoi il a vécu d'après le Torah, c'est parce que c'est comme ça qu'il se soumettait à Dieu. Parce que la volonté de Dieu se manifestait dans le Torah, dans son temps. Est-ce que ce point-là est clair? Oui. Et dans le temps de Jésus, la volonté de Dieu se manifestait dans la Bible et dans le Torah. Excepté pour certaines exceptions où Jésus est venu pour rendre permissibles certaines choses qui étaient interdites sur les fils d'Israël. Parce que c'était une volonté de Dieu temporaire. Par exemple, les fils d'Israël avaient fait certaines choses que Dieu n'a pas aimées. Donc, pour essayer de leur discipliner, il a rendu certaines règles un petit peu plus strictes sur eux. Ok? Et lorsque Jésus est venu, il a rendu ces choses-là permissibles. C'est des détails. C'est pas comme s'il a dit, là vous pouvez tuer les gens, là vous pouvez voler. Non, 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 c'est des détails. Par exemple, Dieu a dit, vous ne pouvez pas manger certaines parties de la vache, ce qui allait avoir beaucoup de répercussions dans leur vie parce qu'ils mangeaient les vaches et les agneaux. C'était parce qu'ils avaient fait certaines choses que Dieu n'a pas aimées.
Et il voulait qu'ils réfléchissent à ça quotidiennement. Et chaque fois qu'ils se rappelaient qu'ils ne pouvaient pas manger de cette partie de la vache, ils se rappelaient de la chose qu'ils ont faite dans le passé. Et ça, c'est une façon de leur discipliner. Maintenant, cette phase était expirée lorsque Jésus était venu, et il a enlevé cette prohibition quand il était venu. Mais l'esprit, les lignes générales étaient toujours là. Ils n'ont pas changé. Il ne faut pas voler, il ne faut pas commettre l'adultère, il faut être honnête. Il faut chercher à être soumis à Dieu seulement et pas à l'argent, à la peur, à la jalousie. Seulement Dieu. Ça, c'est la religion chez Allah. C'est ça qu'on a dit au début. Inna dina inda Allahi l'islam. La religion chez Allah, c'est l'islam. C'est la soumission à lui. Donc, quand Mohammed est venu, lui, il vit selon quoi? Il a vu selon le Coran. Et il a vu selon l'évangile. Et il a vu selon la Torah. Sauf pour les choses que le Coran avait changé, avait ajusté. Parce que Dieu voulait que ça soit ajusté. Et encore, ça c'est dans les détails. Dans les détails, comment on agit avec l'adultère. Comment on agit avec celui qui vole. Comment on agit avec... combien de jours est-ce qu'on va faire notre jeûne? Est-ce que les prêtres se marient ou ne se marient pas? Est-ce que... des questions comme ça. Mais les idées générales, ils sont toujours les mêmes. Il faut se souvenir de Dieu toujours. Il faut être conscient de sa présence. Il faut chercher à être juste dans notre vie. Il faut chercher à aimer les autres comme on aime pour nous-mêmes. Ça, c'est les lignes générales. Donc, quelle était la pratique quotidienne de Jésus? C'était la pratique quotidienne du christianisme réel, celui qui a été décrit par l'Évangile. Est-ce qu'il était musulman? Oui, il est musulman, parce que musulman, c'est seulement celui qui se soumet à Dieu. Et Jésus ne cherchait que faire une chose, être complètement en soumission à Dieu et à aucun autre. Donc, ça c'est... Est-ce que ça répond quelle était la religion de Jésus? Alors, on comprend qu'il n'y a pas un moment avant l'islam. Peut-être on peut dire il y a un moment avant que le prophète Mohammed est venu. Oui, il y a ce moment-là. Et ce moment-là, c'est le moment où Jésus était. Et dans ce moment-là, la façon quotidienne, ou si vous voulez dire la religion, quand on veut dire religion par ce qu'on fait quotidiennement, c'était la religion qui était dictée par l'Évangile. On peut dire qu'il était chrétien de cette façon-là. Ça, c'est une bonne chose. Dieu respecte les chrétiens. On parle des chrétiens comme les gens du livre, Ahl al-Kitab. Et les juifs également. On dit qu'ils sont Ahl al-Kitab, les gens du livre. Ahl al-Kitab. Les Kitab, les gens du livre, le peuple du livre. C'est-à-dire le livre saint. Est-ce que c'est bon jusqu'à date? Et ça, c'est très important de comprendre ça. Quand on comprend ça, on n'a pas de problème avec les chrétiens. On n'a pas de problème avec les juifs. On n'a pas de problème. On commence à comprendre qu'ils sont tous une communauté, s'ils sont sincères. Et ça, c'est ce que Dieu dit dans une section ici, dans la même section dans laquelle je vous ai dit. Dieu, il dit, écoutez, moi je vous dis que Mohammed est venu avec le livre final. Mais à la fin, peut-être, si vous n'êtes pas exactement convaincu, c'est pas grave. Pour le moment, montrez-moi comment vous allez chercher à être des bonnes personnes, selon ce que vous connaissez aujourd'hui, selon ce que vous comprenez maintenant. Si vous n'êtes pas arrivé à la conviction que le Coran est le livre final, même si je vous dis que c'est le livre final, suivez l'Évangile et laissez de côté le Coran, si vous êtes chrétien, par exemple. Et pratiquez vraiment ce que l'Évangile vous dit. Là, il n'y aurait pas de problème. Parce que Dieu est confiant qu'à la fin, ils vont quoi? Ils vont converger. N'est-ce pas? Ils vont converger. Parce qu'ils vont comprendre
que le Coran, il dit exactement ce que l'Évangile est en train de dire. Et il ajoute plus de précision, plus de profondeur, plus de dimension. Donc ils vont suivre le Coran à la fin de la voie. Au lieu d'argumenter là-dessus, qu'on le pratique. Et c'est ça la façon de faire avec nos amis. Mon ami, je lui dis, écoute, l'islam c'est la religion. Deviens musulman, c'est-à-dire dans la façon maintenant contemporaine d'utiliser ce mot-là. Sois musulman, c'est ça la bonne chose. Il dit, non, moi je vais être chrétien. Je lui dis, l'islam c'est la bonne religion. Il dit, non, moi je pense que le christianisme c'est la bonne religion. Je lui dis, ok, pratique le christianisme, sincèrement. Et moi je pratique l'islam sincèrement, malgré que je te dis que l'islam c'est la bonne religion. On va aller aider les pauvres ensemble. On va aller apprendre ensemble. On va aller combattre l'oppression ensemble. Et on va arriver à se comprendre mieux. Et plus tard, on va savoir c'est quoi exactement l'islam, c'est quoi le christianisme. Et on peut reconsidérer nos options. Ça, c'est l'esprit de comment le Coran veut qu'on voit nos frères, nos confrères dans les autres religions abrahamiques, comme on a dit. Finalement, parce que j'ai pris beaucoup de temps, je m'excuse, mais l'idée c'est que nous, on croit de la même façon que notre messager croit. Si on veut dire c'est quoi la croyance complète, cette question peut être rephrasée et on dit c'est quoi la croyance du prophète Mohammed? Parce que ça c'est la croyance complète. Et le Coran nous dit encore sur Al-Baqarah 285, le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur. Et aussi les croyants aussi ont cru. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres, plusieurs, pluriels, ses livres, et en ses messagers, encore plusieurs, pluriels. En disant, ils disent, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit également, nous avons entendu et obéi. Obéir, c'est quoi? C'est d'être soumis. D'être soumis à quoi? À la vérité. D'être soumis à Dieu. D'être soumis à la bonté. Donc, nous avons entendu et obéi. Les croyants, ils disent, le prophète et les croyants, ils disent à Dieu, nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est à toi que sera le retour. Donc, qui était Jésus? En bref, le Coran nous dit dans le verset, dans le chapitre Al-Saf, Al-Saf, c'est un chapitre, Al-Saf, c'est un chapitre. Saf. Le numéro 6, ça dit, et quand Isa, Jésus, fils de Marie, dit aux enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, de Dieu, envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans le Torah et antérieur à moi, avant moi, et annonciateur de messagers à venir après moi. Donc dont le nom sera Ahmed. Ahmed. Ici. Ahmed, c'est le nom du prophète. Donc Jésus, il est en train de dire que je suis venu pour vérifier le Torah avant moi, et j'annonce un messager qui vient après moi, qui a le nom Ahmed. Puis quand celui-ci vint à eux avec les preuves évidentes, quand Jésus leur a apporté ces preuves, ils ont dit, ça c'est clairement de la magie. On sait comment les gens ont traité Jésus dans la façon qu'il a essayé d'apporter la religion. Et donc la religion, on a dit au début, Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam, la religion à Dieu, d'après Dieu, c'est l'islam. Mais la façon de comprendre l'islam a évolué, a grandi,
a pris plus de profondeur, il n'y avait jamais de contradiction. C'est juste plus de profondeur à travers l'évolution et l'apprentissage de l'être humain. Et c'est pour ça que Dieu, à la fin, il dit, aujourd'hui, j'ai complété votre religion. Lorsqu'il a dit aux musulmans, il les a rassemblés, et il a apporté son vice-gérant, son successeur, Ali ibn Abi Talib. Il a pris sa main, et il a dit, celui qui me suit, Ali est son maître. Et après que ça a été fait, le verset était venu, et Dieu a dit, aujourd'hui j'ai complété votre religion. Pourquoi? Parce que vous avez l'exemple, vous avez le livre qui est venu vérifier les livres avant, et qui est venu compléter ce qui a été à compléter. Vous avez un exemple, l'exemple du messager final, celui du prophète Mohammed, l'exemple final, le messager final. Et vous avez également des guides qui seraient les fils, qui commenceraient par Ali, et seraient les fils désignés par Dieu pour être des guides, pas des prophètes, selon la croyance des musulmans chiites, qui sont les musulmans qui tiennent à l'Ahl al-Bayt, les musulmans qui tiennent à la famille du prophète, aux membres sélectionnés par Dieu de la famille du prophète. Et ça, c'est un petit peu difficile, c'est très précis là. Donc, ça, c'est la croyance des musulmans chiites, on va dire ça comme ça, très simple. Okay? Qui croient qu'il y a des guides que Dieu va mettre en place de génération en génération, qui ne sont pas des prophètes, mais ils sont des exemplaires de ce qui est l'islam. Ils sont l'exemple vif de tout ce qu'il y a dans le Coran. Si les musulmans sont confus dans certaines questions, c'est à eux qu'ils devraient retourner. Donc, tous les éléments nécessaires, et c'est ça que le prophète a dit quand il est parti. Il a dit, j'ai laissé deux choses très lourdes. La première, c'est le livre, c'est-à-dire le Coran. Et le deuxième, c'est les familles, les membres purs de ma famille. Pas seulement ma famille en général. Ce n'est pas une question familiale ici. C'est vraiment les membres sélectionnés de ma famille. Et dans d'autres versions, ma voix, ma façon de faire. En arabe, ça se dit sunna. Mais la plupart du temps, il a dit sunna. S-U-N-N-A-H. Okay? Ces deux-là, ils viennent ensemble. Donc la religion était complète. La religion qui était la religion de l'islam était complète. Ça veut dire logiquement qu'avant ce point-là, les êtres humains n'avaient pas encore reçu la religion complète. Parce que Dieu a dit, c'est aujourd'hui que ça s'est complété. Ça veut dire qu'avant ça, il y avait une évolution continue, jusqu'à temps qu'on a arrivé à la forme complète de l'islam, qui ne change pas jusqu'à le jour du jugement. Ça ne va pas changer, ça va rester le même. Mais notre compréhension de cette religion va s'approfondir. Notre pratique de cette religion va devenir plus profonde dans nos cœurs. Et ça va venir plus de nous. On va être des personnes plus évoluées. Les fils d'Israël ou le peuple de Pharaon avait besoin de voir la mer se diviser en deux pour vraiment savoir que Dieu était là. Mais le peuple de Mohammed n'a pas vu aucun miracle de cette manière. Ils ont tout simplement reçu un livre. Ça veut dire qu'ils sont devenus évolués pour être capables de comprendre que ce livre ne peut être que divin. Ça, c'est une évolution. Et cette évolution continuera. Un exemple, finalement, j'allais vous donner un exemple, mais je vais tout simplement finir par un des mots de sagesse que Jésus avait dit et que nous, on avait gardé dans notre littérature musulmane et qui a été confié, protected, kept, qui a été protégé et transféré par les Ahl al-Bayt, la famille pure.
du prophète. Un exemple, ça dit ici, et ça c'est une note positive, ça dit que j'ai lu dans l'évangile que Jésus avait dit: qui d'entre vous, quand leur fils lui demandera du pain, va lui donner une roche? Qui d'entre vous ferait ça? Ou qui d'entre vous, lorsque votre fils vous demandera une couverture, lui donnera un serpent? Qui va faire ça? Personne ne va faire ça. C'est impossible. Donc, vous savez que vous n'êtes pas parfait, Jésus dit. Vous savez que vous êtes imparfait. Vous êtes des gens qui ont beaucoup de mauvaises choses dans vous, que vous êtes en train d'essayer d'enlever de vous. Vous savez ça très bien. Mais vous savez que vous allez donner des bons cadeaux à vos fils. Maintenant, comment est-ce que vous penserez que Dieu va vous donner lorsque vous lui demandez? Certainement, Dieu est beaucoup mieux que vous. Et quand vous demandez à Dieu quelque chose, il va vous donner plus et meilleur que ce que vous avez demandé. Parce que vous qui n'êtes même pas parfait, vous avez plein de problèmes, mais quand votre fils vous demande quelque chose, vous allez lui donner ça. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire que Dieu nous aime. Parce que nous, on aime nos fils et nos filles. On les aime. Il est en train de dire: Dieu vous aime. Donc, soyez confiants et ayez un sens positif envers Dieu. Ça, c'est parmi les choses que Jésus avait dit. Il y a d'autres. Je m'excuse d'avoir pris beaucoup de temps. Mais, donc, en conclusion, il n'y a pas un moment dans l'histoire de l'humanité où l'islam n'existe pas. Parce que Dieu a créé l'humanité pour être connaissant de lui et donc pour être soumis à lui. Et Jésus était un musulman. Parce qu'il était soumis à Dieu. Moïse était un musulman parce qu'il était soumis à Dieu. Abraham était le père des musulmans parce qu'il était soumis à Dieu. Par contre, dans la vie quotidienne de Jésus, il allait se soumettre à Dieu selon les renseignements de l'Évangile. Mais le prophète Mohammed, et depuis que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, était venu, la façon de se soumettre à Dieu était définie par le Coran, qui était une étape plus évoluée dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est en conclusion la réponse à la question.